Stop. Le FMI, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, l'Organisation mondiale du commerce. Ces 4 institutions ont publié un communiqué commun le 30 mai 2026, un événement rarissime. Et le message est sans ambiguïté. Risque de pénurie de pétrole sans retour à la normale dans le Golfe. Les stocks mondiaux de pétrole se réduisent à un rythme record. Quand ces 4 institutions parlent d'une seule voix sur la même alerte, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal que quelque chose de sérieux est en train de se verrouiller en place. Et voilà ce que les grands médias n'ont pas assemblé clairement. Cette pénurie énergétique qui se profile n'est pas abstraite. Elle a un calendrier précis, elle a un secteur cible immédiat, et elle va toucher directement le pouvoir d'achat de millions d'Européens dans les prochaines semaines. Accroche-toi, on commence. Commençons par les faits bruts et les sources. Russell Hardy est le patron de Vitol. Si tu ne connais pas ce nom, retiens-le. Vitol est l'un des plus grands négociants mondiaux d'énergie et de matières premières, fondé en 1966 aux Pays-Bas, siégeant à Genève et agissant sur environ 8 millions de barils de pétrole chaque jour. C'est un acteur absolument majeur dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans une interview accordée au journal suisse Blick le 31 mai 2026, Russell Hardy a lâché un chiffre qui devrait être partout en une. Le déficit global de pétrole atteint 10 millions de barils par jour. Ce n'est pas une projection pessimiste, c'est l'évaluation opérationnelle du patron du plus grand négociant énergétique mondial. Et il a ajouté que ce déficit pourrait provoquer un rationnement de pétrole si les conflits au Moyen-Orient se prolongent. Mais le choc le plus immédiat ne concerne pas le pétrole brut. Il concerne le kérosène. Goldman Sachs vient de publier une étude qui devrait alarmer quiconque a un billet d'avion cet été ou qui fait le plein de carburant chaque semaine. Selon l'analyste Julia Grisby et ses équipes, les stocks mondiaux de pétrole ne couvriront plus que 98 jours de demande fin mai. Et en Europe, la situation est encore plus critique. La disponibilité du kérosène en Europe est passée sous le seuil de pénurie de 23 jours fixé par l'Agence internationale de l'énergie en juin. Goldman Sachs l'énonce sans détour. Nous constatons d'importants risques de pénurie de kérosène en Europe dès cet été. Le Royaume-Uni semble le plus exposé au risque de rationnement compte tenu de ses importations nettes importantes. Et les pays de l'Union européenne suivent immédiatement derrière. Et maintenant, la donnée qui aggrave encore la situation. Le 1er juin 2026, la Russie a annoncé l'interdiction de ses exportations de kérosène jusqu'au 30 novembre 2026. 6 mois d'interruption. Dans un contexte où les approvisionnements via le détroit d'Ormuz sont déjà perturbés, cette décision russe renforce mécaniquement la pénurie européenne. Pour la France, spécifiquement, la situation est structurellement fragile. La France ne compte plus que 7 sites de raffinage, dont 6 en métropole et 1 en Outre-mer. Contre plus de 20 à la fin des années 1970, cette perte de capacité de raffinage domestique rend le pays particulièrement dépendant des approvisionnements extérieurs, notamment pour le kérosène, dont la chaîne de transformation est plus complexe que le simple pétrole brut. Si tu commences à réaliser que cette pénurie énergétique qui se profile va directement affecter le prix de l'essence à la pompe, les billets d'avion et ta facture énergétique dans les prochains mois, abonne-toi à Mediacash maintenant et active la cloche. Parce que ces dynamiques vont s'accélérer. Et tu veux les comprendre avant qu'elles soient visibles dans ton portefeuille. Maintenant, zoom arrière. Parce que cette crise du kérosène ne s'inscrit pas en vase clos. L'analyste en chef de Capital Economics, Neil Shearing, a averti que les stocks commerciaux pourraient atteindre des niveaux critiques d'ici fin juin. C'est également la date butoir qu'avait évoquée il y a plusieurs semaines le patron de Total Energy. Et Ardus Media, cabinet d'analyse spécialisé dans les marchés de l'énergie, estime que le baril de pétrole pourrait atteindre $160 dans les prochaines semaines si les conditions d'approvisionnement ne s'améliorent pas. Pour contextualiser ce chiffre, à $160 le baril, le prix de l'essence à la pompe en France dépasserait des niveaux jamais vus dans l'histoire récente. L'aviation serait contrainte de répercuter ses coûts sur les billets, et les coûts de transport de marchandises exploseraient, propageant l'inflation à l'ensemble des biens de consommation. Et la mécanique de la pénurie énergétique ne s'arrête pas à l'énergie elle-même. Un tiers des engrais mondiaux transitent via le détroit d'Ormuz. Si les perturbations persistent, c'est la production agricole mondiale qui sera touchée dans un second temps. Avec des conséquences directes sur les prix alimentaires, déjà sous pression. C'est une onde de choc en cascade. Énergie d'abord, agriculture ensuite, prix alimentaires dans un troisième temps. Ce n'est pas un scénario catastrophiste, c'est la mécanique documentée de toutes les crises d'approvisionnement énergétique de l'histoire moderne. Ce qu'on peut observer à l'échelle mondiale en ce moment confirme l'accélération de cette dynamique. En Australie, The Guardian a révélé le 22 mai 2026
que le gouvernement fédéral a examiné des pouvoirs pour imposer des limites d'achat quotidiennes aux automobilistes. Le ministre fédéral de l'énergie, Chris Bowen, pourrait déclarer une situation d'urgence liée au carburant liquide. Des systèmes de rationnement avec QR code sont déjà expérimentés dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est depuis plusieurs semaines. L'Australie, comme elle l'avait fait pendant d'autres crises, est en train de préparer son cadre réglementaire d'urgence avant que la pénurie ne frappe. En Europe, le débat sur ce que les médias italiens appellent le lockdown energetico, le confinement énergétique, redouble d'intensité depuis quelques jours. Le Royaume-Uni est en première ligne, selon Goldman Sachs. Les pays de l'Union européenne suivent. Bien sûr, il faut le dire clairement, ces prévisions sont des estimations basées sur des conditions actuelles. La situation au Moyen-Orient peut évoluer rapidement. Un cessez-le-feu, une reprise des flux via Hormuz, pourrait significativement détendre les marchés énergétiques. Les marchés ont une capacité d'adaptation que les modèles linéaires sous-estiment souvent. Mais voilà ce que les données convergentes disent avec une précision difficile à ignorer. Le FMI, la Banque mondiale, l'AIE, l'OMC en communiqué commun. Goldman Sachs, le patron de Vitol. L'économiste en chef de Capital Economics, le patron de Total Energy. Ces acteurs ne s'alignent pas sur les mêmes dates butoirs par hasard. Le calendrier pointe vers fin juin 2026. Et nous y sommes. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour ta gestion du quotidien dans les prochaines semaines ? Premièrement, anticiper les déplacements. Si tu as des voyages prévus cet été, les billets d'avion achetés maintenant sont moins chers que ceux achetés dans 6 semaines si les prix du kérosène s'emballent comme prévu. Deuxièmement, surveiller sa facture énergétique. Un baril à $160 se répercute sur les factures de gaz et d'électricité dans un délai de 2 à 3 mois. C'est maintenant qu'il faut vérifier si des offres à prix fixe sont disponibles chez ton fournisseur. Troisièmement, suivre les stocks de produits transformés. Les perturbations énergétiques créent des tensions dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, avec un décalage de 4 à 8 semaines. C'est une donnée à intégrer dans ses achats. Et quatrièmement, rester informé avant que les prix bougent. C'est l'unique avantage du particulier sur les institutionnels dans ce type de situation. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que la France va être directement touchée par un rationnement énergétique cet été ? Et est-ce que tu as déjà commencé à ajuster tes habitudes ou tes dépenses en anticipation de cette hausse des prix de l'énergie ? Les analyses les plus construites, je les lis systématiquement. Si cette vidéo t'a donné des clés de lecture que tu n'avais pas sur la crise énergétique qui se profile, partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui planifie des vacances ou qui suit les prix à la pompe. Leur budget estival pourrait en dépendre. Dans la prochaine vidéo, j'analyserai les 3 secteurs économiques français les plus exposés à un choc énergétique de cette ampleur, lequel résiste le mieux historiquement, et pourquoi certaines entreprises cotées sont déjà en train de se positionner discrètement sur cette dynamique. Reste connecté à Mediacash, on n'a absolument pas fini d'en parler. Reste vigilant, reste curieux, garde l'esprit critique bien aiguisé.